Christ. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, avec ces pensées ici, ça va nous permettre un peu de définir la révélation. La révélation, selon les dictionnaires, c'est le fait de révéler ce qui était caché, ce qui était secret. Une autre définition selon les dictionnaires, on dit phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux humains d'une manière surnaturelle. On dit phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux humains d'une manière surnaturelle. Et par cette pensée qu'on a lue dans Colossiens chapitre 2, la Bible déclare enfin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, connaître le mystère de Dieu. Quand on parle d'un mystère c'est un secret. Un mystère c'est quelque chose qui n'est pas encore été révélé, quelque chose qui n'a pas encore dit. Je vais donner l'exemple. L'évangéliste ici a eu à faire un songe. Et tant que ce songe, il n'a pas encore expliqué à quelqu'un. C'est un mystère. Parce que lui-même connaît ce qu'il a rêvé. Il n'a pas encore expliqué ça à quelqu'un. C'est ça un mystère. Un mystère, c'est un secret. Ici, la Bible dit ceci, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Donc Dieu aussi a un secret. Et le secret de Dieu, ou le mystère de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Que le secret de Dieu, c'est savoir Christ. Le secret de Dieu, c'est savoir Christ. Alléluia. Donc si quelqu'un arrive à connaître Christ, il arrive à découvrir que Dieu a caché. Alléluia. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais que tu sois parmi des personnes. Il faut expérimenter le mystère caché de Dieu, ou les secrets de Dieu, et savoir Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être de ceux-là qui aiment expérimenter la révélation de cet don de Jésus-Christ. On ne doit pas être seulement de ceux-là. On est en train d'enseigner cette parole et on n'aime pas par nous-mêmes avoir la connaissance de ces dons, avoir la révélation de ces dons. Plusieurs personnes ont connu Jésus par les informations. Ils ont connu ces dons parce qu'on les a parlé de ces dons. Et ce sont peu qui ont eu l'opportunité, pas seulement de l'entendre, mais aussi d'expérimenter une révélation personnelle de cet homme de Jésus. Bien, mais c'est bien quand on te présente cet homme. C'est bien quand tu lis la parole de Dieu, tu entends. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on est dans le Seigneur, directement, on est en train d'écouter la voix de Dieu. La Bible déclare, on est inspiré par Dieu. Quand on médite ou on lit la parole, on est en train d'écouter la parole de Dieu. Tu ne dois pas se limiter seulement à la méditer. Tu dois aussi désirer cette rencontre personnelle avec cet homme de Jésus. Il y a une différence entre expliquer, parler de quelqu'un et rencontrer cette personne-là.